Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien et surtout que vous n'avez pas cédé à la panique, car oui mes amis, beaucoup de FUD et de pessimisme dire de racheter vos bacs en solde. Pour ma part, je profite du fait que nous sommes revenus à 50 sur le Fear and Greed pour utiliser mes dernières cartouches, avant que le sentiment ne change et que le marché reparte en flèche. Vous le savez maintenant, l'aspect émotionnel en crypto peut basculer brutalement, oubliant les mauvaises nouvelles à une vitesse hallucinante. Cet après-midi, nous aurons les chiffres sur l'emploi aux États-Unis, mais je ne vais pas trop m'y attarder car vous le savez, ces données sont manipulées jusqu'à la moelle. Enfin, ce soir, 2 milliards de dollars d'options sur le BTC et le TH arrivent à expiration, ce qui pourrait ajouter un peu de volatilité. Pour contrebalancer de tout ce que vous avez regardé cette semaine, je vais vous présenter quelques articles bullish pour changer de perspective. Avant de terminer par une analyse de marché, sur ce, beaucoup de choses à voir. Let's go! On passe directement au Crypto Fear and Greed. Et oui, nous sommes revenus dans la position neutrale. Voilà, je préfère toujours envoyer mes dernières cartouches quand nous sommes dans le neutre. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, dans 10 jours, Trump arrive au pouvoir. Et voilà, peut-être qu'on vend un peu la news aujourd'hui où certaines personnes sont très sensibles au contenu sur YouTube. Mais en tout cas, vous allez voir que dans les articles, même les gros ont vendu, hein. C'est un truc de fou. On passe directement sur le bubble map. Et oui, nous avons un petit rebond. C'est déjà cool. D'ailleurs, hier soir, je n'étais pas là, je n'ai pas rechargé certaines cryptos et comme elles sont à faible market cap, ce matin, elles avaient déjà repris plus de 40%. Donc voilà, vous voyez que ça peut rebondir très très vite, hein, ok? Si vous croyez aujourd'hui, certains disent que nous sommes sur un top de marché à 108K, mais il faut être vraiment. Soit ce sont des gens qui ne sont pas investis, qui ont attendu et qui espèrent avoir une super grosse correction. Car moi, déjà revenir rechercher le gap à 76K, ça laisserait déjà pour moi une grosse opportunité à beaucoup de monde de rentrer sur le marché. Aujourd'hui, le marché, il cherche quoi? Il cherche à monter, mais en liquidant de temps en temps les mains faibles, les positions leverage et tout ça. Et vous avez vu que dans la semaine, on a encore enregistré des records sur les liquidations en 1 heure. C'était un truc de fou. Donc voilà, dès que les gens voient que la heatmap sur les futurs est dans le vert, ça y est, ils y vont. Mais voilà, c'est toujours ça qui nous fait replonger en fait, hein. C'est ces futurs de merde, hein. S'il n'y avait pas les futurs, ça monterait en flèche comme en 2017. Et dès qu'on a sorti les futurs, ça donne l'opportunité de shorter le marché. Et vous le savez, certains ne s'en gênent pas, hein. Sur ce, on enchaîne sur quelques news bullish. Les spéculateurs sur Bitcoin paniquent et vendent à 92K dans un bon moment pour accumuler. Et vous allez voir que le sentiment a été touché ce mois-ci, la volatilité ayant favorisé la baisse et les haussiers n'ayant pas réussi à récupérer et à maintenir la barre des 100K. Cela se reflète dans le SOPR à court terme, qui montre que le sentiment de marché des investisseurs à court terme à 0,98, indiquant que les investisseurs détenant des bitcoins depuis moins de 6 mois vendent les bitcoins à perte. Donc, vous voyez, c'est toujours les dernières entrées, même ceux sur les ETF. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, même une personne comme vous ou comme moi, vous allez sur Trade Republic, peu importe, Interactive Broker, vous achetez des ETF Bitcoin ou Ether, voilà quoi. Et vous êtes tout comme moi, vous voyez une baisse, vous pouvez vendre. Donc, il n'y a pas que des gros investisseurs sur les ETF, il faut le savoir. Bien que baissière en apparence, l'activité sur la chaîne qui génère des pertes peut être une lueur d'espoir pour les haussiers. Les données historiques montrent que la capitalisation des investisseurs spéculatifs coïncide souvent avec les creux à court terme du prix du BTC. Les exemples historiques montrent que lorsque les investisseurs à court terme subissent des pertes, le marché affiche souvent une tendance à la hausse. Vendre du BTC pourrait être très imprudent. Le RSI horaire du BTC tombe à son niveau le plus bas, survendu depuis le prix du BTC à 60K. Cette semaine, l'indice crypto Fear and Greed est revenu à 50, mais le plus important, c'est que regardez, sur le marché traditionnel, nous sommes à 32. Donc, vous voyez qu'il y a bien de la peur sur le marché. Comme je le dis assez souvent, si aujourd'hui on était à 150K, 200K, j'aurais pas le même discours. Mais là, vous imaginez qu'on effleure à peine la barre des 100K. C'est incroyable. Généralement, ceux qui paniquent, c'est ceux qui n'ont pas de connaissances. Aujourd'hui, voilà, ils arrivent depuis 6 mois sur le marché, ils se font démonter, ils partent du marché, et voilà. À chaque fois, je le dis, mais formez-vous. C'est la meilleure façon pour gagner de l'argent sur le marché. C'est impératif, il faut vous former. Vous ne pouvez pas vous contenter de suivre des vidéos YouTube, même les miennes, et faire confiance à quelqu'un pour vos investissements. Moi, j'ai très bien lu dans un livre que le meilleur moyen de s'occuper de ses investissements, c'est de s'en occuper soi-même. Donc voilà.
Dans le même temps, les investisseurs à gros volume ont une fois de plus augmenté leur position en BTC. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a du panic sell, vous avez les grosses baleines qui viennent rafler tous vos bags en solde. Si le prix actuel continue de baisser, les investisseurs avisés accumuleront probablement les pièces vendues à bas prix par les investisseurs à court terme. Par conséquent, vendre des pièces à ce stade pourrait s'avérer une décision très peu judicieuse. Voilà, que ce soit sur le BTC ou vos altes, bien sûr. Car croyez-moi que les rebonds, je vous le dis, le rebond qu'il y a eu hier sur une des altes que je voulais recharger, d'ailleurs, c'est un agent AI, celui-là qui est sur SUI. Lui, il avait super bien tenu jusqu'à la moitié de la semaine, tout corrigé plein pot, sauf lui, et puis c'est pris moins 20% d'un coup, et ce matin, il a déjà repris 40%. Donc, vous voyez que beaucoup de personnes achètent ce dip. Sur ce, on passe directement sur Michael Saylor. N'oubliez pas, surtout pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne et qui n'ont pas l'habitude de regarder les graphes, on vient de 15 500 $. Aujourd'hui, nous sommes à 100K. Bien sûr, toute cette tendance haussière s'est fait principalement sur le BTC. L'Ether n'a quasi pas bougé. Les ALT ont fait de belles performances l'année passée. Et je pense que cette année, ça va suivre. Donc, il nous dit, depuis le creux de 15 500, la tendance est claire. Une hausse suivie d'une consolidation. De faux pas des deux côtés. Donc, des fausses cassures à la hausse, des fausses cassures à la baisse dans cette consolidation. Et puis, une énorme cassure. Et maintenant, nous voici à nouveau ici, dans le range numéro 6. L'histoire suggère que le prochain mouvement pourrait être explosif. Voilà. Et là, c'est Michael Saylor qui vous le dit. Non, mais arrêtez de regarder les vidéos quand vous voyez vraiment trop de FUD, trop de je vends toutes mes cryptos, le top est fait, tout ça. Arrêtez de regarder ça. C'est déjà pas bon pour vous. Et ça peut vous, honnêtement, ça peut jouer à vous faire prendre une décision de vendre vos cryptos. Et après, vous serez dégoûté. Même moi, je ne suis pas en mode, sur certaines cryptos, je pourrais prendre quelques petits bénéfices. Je le laisse. Honnêtement, pour moi, ce n'est que le début. Voilà. Et malgré tous les graphes que je vous ai sortis il y a 2 semaines, vous avez bien vu que sur tous les indicateurs, on allait chercher des tops de marché à 200K minimum. Donc voilà, pour moi, l'ancien top était, on va dire, à 70K, 1 fois 2. C'est vraiment le minimum, ça nous amène déjà à 140K. Donc voilà, sur ce, on peut voir que nous avons notre premier sentiment extrême de marché. Pour moi, le premier sentiment extrême de marché, c'est la barre des 100K. Et vous pouvez voir que nous sommes dans un bear trap. Donc voilà, regardez tout ce qu'il reste ensuite, ok, sur l'échelle du sentiment. C'est incroyable. On a eu notre premier momentum ici, on a été bien recherché des 40K, on a été directement chercher le top à une vitesse incroyable grâce aux ETF. De là, boum, élection de Trump, on a été chercher les 100K. Premier bear trap. Nous aurons encore bien sûr quelques corrections violentes en cours de route, mais regardez la hausse à venir. Je pense avoir été très clair et vous avoir montré mon sentiment extrêmement bullish. Pour moi, rien ne change. Si je recharge aujourd'hui certaines cryptos, c'est pas pour rien. Et voilà, c'est mon pari. Maintenant, à vous de faire le vôtre. Sur ce, on va enchaîner directement sur les graphes. On va passer direct sur ce qui effraie un peu le marché en ce moment. Et oui, ce sont les taux à 10 ans. Donc ici, bien sûr, vous avez les taux d'intérêt à 10 ans aux US et regardez, on revient sur des tops de avril 2024 et vraiment début de tout, quoi, le 13 octobre 2023. J'espère qu'il va faire un genre de double top et vraiment se cracher, car ça, c'est pas très bon signe. Et pourquoi c'est pas très bon signe? Ben, tout simplement qu'il y a des gens qui se disent, ah tiens, aujourd'hui j'ai presque 5% sur un taux à 10 ans sans me casser la tête, sans prendre de risques. Mais ils vont aller taper leur cash là-dedans. Et voilà, plus cette courbe monte là, plus il est intéressant d'investir dans des taux à 10 ans, dans tout ce qui est safe, ok? Et sûrement pas le risk on comme les actions et de loin la crypto. Donc voilà, espérons que ça nous fasse un beau double top et que ça part à la cave. Sur l'indice de la peur sur le marché, ben, vous pouvez le voir, hein, ça, vous savez que depuis toute cette semaine, il y a une peur qui est là, mais nous sommes encore très loin de la ligne orange et extrêmement loin de la zone rouge. Donc voilà, pour moi, pas d'inquiétude. On va regarder sur les quelques actions, le S&P, on reste en 3D. Allez, regardez la hausse. Ce que vous voyez là-dedans, des signes de crash ou quoi que ce soit. Oh, regardez, les moyennes mobiles sont parfaitement alignés. On a croisé bullish ici. Regardez qu'on a croisé bullish ici. Regardez, boum, comment c'est parti. Là, tout est parfaitement aligné pour moi. Rien sur le RSI. Le RSI, vous pouvez voir que on n'a aucune divergence qui s'installe. En tout cas, ici, je suis en 3 jours.
Pour moi, 3D, c'est vraiment... Dans le marché crypto et même tradit, si vous voulez voir des positions en prendre à court terme, c'est une des meilleures échelles. Car en 4 heures en daily, vous avez pas mal de bruit. En 3D, voilà, vous dézoomez déjà un peu plus. Et le top, c'est le weekly. Mais le weekly, voilà quoi, c'est une tendance un peu plus moyen terme, on va dire. Donc, si vous voulez faire des entrées aujourd'hui ou prendre des bénéfices à certains moments, regardez une tendance weekly. C'est vraiment bien pour dégrossir au début, pour voir votre graphe. Mais moi ensuite, hop, j'aime bien basculer directement en 3D. Donc voilà, on va passer directement sur le Nasdaq. Exactement pareil sur le Nasdaq. On enchaîne directement sur le dollar. Et oui, le dollar, regardez, il vient, en fait, il vient retravailler toute cette zone ici. OK, donc on peut s'amuser ici dedans et ensuite, enfin, aller chercher du pétrole. Pourquoi pas en faisant une épaule, tête, épaule et ensuite que ça drop. Car tant que le dollar est fort, le Bitcoin, malheureusement, subira les conséquences. Vous savez, dans 10 jours, voilà, l'investiture de Trump, lui, il veut d'un dollar plus ou moins, allez, pas trop faible, mais pas non plus trop fort pour faire ces petits deals commerciaux. Donc voilà, on passe directement sur la Bitcoin dominance. Et oui, la Bitcoin dominance, comme vous voyez ici, je suis en weekly. On va agrandir un peu tout ça. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc voilà, on a cassé une première fois, ok, rebond, et là on joue avec cette droite, mais si on passe en 3D, hop, voilà, vous voyez que c'est vachement plus clair. Regardez, on fait bien des hauts de plus en plus bas. Nous avons tapé un bas extrême à 54%, et pour moi on va aller afficher. En fait, ça ici, c'est qu'un rebond technique en fait. C'est le rebond technique de toute cette chute. Et on va voir jusqu'où ça. Regardez, on est venu vraiment clôturer sur les 61,8. Voilà, la clôture s'est fait sur les 61,8. Donc voilà, pour moi, il s'agit juste d'un rebond technique. Et si on passe en daily, vous voyez ma petite prédiction pour 2025 que j'ai partagée dans le groupe Telegram. Donc on a cette belle résistance baissière, ok, une belle trend baissière ici. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on vient au contact, on se fait rejeter. Donc voilà, pour moi, comme vous le voyez, ça va chuter, chuter. Et quand nous allons arriver aux alentours déjà des 52, 51%, pour les plus anciens sur la chaîne, souvenez-vous, il y avait un des grands analystes crypto qui disait vraiment que l'icon saison devenait incontrôlable quand on passait sous les 50. Donc voilà, pour moi, ça va dropper. Souvenez-vous, je vous avais fait exactement le même en weekly, ok, quand nous étions dans la montée. C'était en janvier 2024, on avait tracé cette droite ensemble, je vous avais tracé ça. Regardez, n'empêche, ladies and gentlemen, presque le top. J'avais mis le top à 61,73 et on a fait 61,54. Donc voilà, espérons que pour cette prédiction 2025, on fasse exactement le même. Ok. D'ailleurs, je vais la laisser. On reprendra un autre graphe de la Bitcoin dominance juste pour voir si vraiment ça. Et là, regardez, ça nous amène déjà au mois d'avril. Vous voyez, avril. Le temps qu'on fasse ça, nous sommes déjà au mois d'avril. Donc aujourd'hui, seulement aller recasser encore vers le haut et puis seulement drop, vous imaginez où ça se désynchronise totalement avec la temporalité du Bitcoin. Donc voilà, moi je reste super confiant. On passe directement au Total 3, donc toujours versus Bitcoin. Ok, on peut regarder le Total 2 ou le Total 3 qui sont très hauts, ça paraît tout joli. Et même, regardez le Total 3. Donc ici, vous avez le Total 3, excluant bien sûr les stablecoins. À chaque fois, j'enlève les stablecoins. C'est juste, regardez le pump. On va regarder ensemble la correction. Donc, on avait eu un pump, on a eu une correction en range. On va regarder depuis, hop, et on va voir jusqu'où il a corrigé. Regardez, il n'a même pas été chercher les 61,8 que directement ça a été racheté. Et là, on a plutôt tendance à faire un range entre les 23,6 et les 38,2. Et souvenez-vous, à chaque fois, je vous le dis, quand on range dans ces phases-là, que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est pour continuer la tendance. Ce sont des zones de rechargement. Pour moi, aucune inquiétude, mais sur ce, on repasse au total 3, bien sûr, versus le Bitcoin. Pour moi, c'est le plus intéressant à regarder. Et c'est pareil, regardez, on a été vraiment, on a explosé ici de novembre, vous savez, octobre, novembre et une partie de décembre. Boum, une belle correction. Et on s'est mangé une méchante correction. Et là, voilà, ça rebondit. Moi,
je vous éclaire juste là-dessus pour vous dire que pour l'instant, on fait toujours des plus bas, de plus en plus haut. On a fait un plus haut, bien plus haut que le précédent, et on va venir faire des plus hauts. Pour moi, voilà, c'est une trend haussière. C'est une trend haussière. On a eu un mouvement explosif. C'est normal qu'on corrige. Et à chaque fois, je vous le dis, mouvement explosif, correction explosive. Mais pour moi, voilà, ça reste bullish et extrêmement bullish. Nous sommes nulle part. Regardez la route. Voilà. Vous imaginez pour aller déjà rechercher les tops? Nous sommes aujourd'hui à 8,68 millions. Les tops de l'ancien, donc ici on revient sur 2022, avant que ça se crache, on était à 18 millions. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte en fait. Sur ce, on enchaîne sur le Bitcoin et vous pouvez voir qu'avec le peu de données que nous avons en plus par rapport à la semaine passée, on est bien dans un petit canal descendant, qui est un genre de bull flag. Et regardez, on va diminuer tout ça. Voilà. Vous voyez, c'est l'énorme hausse qu'on a fait. On a corrigé comme ça dans une sorte de bull flag. Ça a été très long, hein, ok, mais n'oubliez pas que grâce aux ETF, on est arrivé à un point où on ne devait pas se trouver à ce moment-là. Donc voilà pourquoi on a fait un range correctif et super piégeur pendant 8 mois. Et puis regardez, c'est pareil. Vous avez encore une grosse hausse, ok, une grosse jambe haussière. Et c'est pareil, regardez, on revient dans un petit canal baissier. Pour moi, un bull flag. Quand ça va péter à la hausse, les gars, ça va faire très très mal. Donc, on pourrait encore très bien revenir ici en haut, puis encore une fois en bas. Et regardez, ça nous amène fin janvier, pour ensuite, pourquoi pas en février. Je vous le rappelle, le mois de février, vous l'avez sûrement vu passer, c'est un des meilleurs, c'est le deuxième meilleur mois pour les cryptos. Donc, voilà, un peu de patience. Après, quand on regarde même sur nos alts, on a fait, moi encore aujourd'hui, sur les alts, sur les dernières entrées que j'ai fait, je suis encore en multiple malgré la correction. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. En fait, ce que ça fait chier, c'est vraiment les personnes là, qui sont rentrées ici dernièrement, quoi. Sur les 5, 6 derniers mois. Elles sont en train de souffrir. Et pourquoi elles souffrent? Car elles n'ont aucune conviction. Ça voit deux, trois news, ça y est, ça panique, ça vend, et voilà quoi. Je rappelle encore l'histoire que j'ai eue avec le turbo. Pour les anciens, vous la connaissez par cœur. Mais moi, lors de la première vague des mêmes coins, j'ai acheté le top. J'ai pas vendu, car on était vraiment au tout début du marché. Et par la suite, 1 an et demi plus tard, pratiquement, quand la deuxième vague des mêmes est revenue à l'actu, je suis revenu à ma position de départ et j'ai fait un x6 encore dessus. Après, je savais très bien où on était dans la phase de ce bull market. Et voilà. Et aujourd'hui, je tiens exactement le même discours. Et vous verrez que comme à l'époque, ben, on va monter bien plus haut. Sur ce, on passe sur l'Ether. L'Ether respecte magnifiquement sa box. Donc, on va au haut de la box, on descend en bas, on remonte en haut, on descend en bas, on piège un maximum de gens là-dedans. Et ça, c'est le pire, en fait. Les traders, ils aiment plutôt les corrections en A, voilà, genre ABC, ok, ce qui est traditionnel, des belles figures, que de rester dans des ranges. Pourquoi? Car les ranges sont très piégeurs. Pourquoi? On va faire des fake-out à la baisse et des fake-out à la hausse. Et ça piège énormément de gens. Hop, on va enlever ça. Voilà, c'est ce qui tue ce genre de range ici. Vous voyez? Voilà. Là-dedans, on piège énormément. On donne du faux espoir, boum, des corrections. Là, les gens ils short, boum, on repart à la hausse, puis on revient en bas du range. Et, et voilà, les market makers, croyez-moi, ils voient les mêmes graphiques que vous. Donc, dès qu'ils voient que vous êtes en position leverage x30, x50, allez, hop, on va venir chercher vos stops et on va vous rect. Donc voilà, soyez toujours, de toute façon, vous le voyez à chaque fois en plus, depuis toutes les corrections qu'on a, depuis un bail, hein, c'est toujours les longues qui se font punir, hein. Les longues se font méchamment punir. On passe directement sur quelques cryptos et on peut voir qu'aujourd'hui, voilà, ça rebondit fort et surtout, ça rebondit du côté agent AI. On avait vu par exemple le Taobot, ok, donc c'est un agent AI qui est sur BitTensor. Et voilà, lui, il se porte très bien. N'oubliez pas, je vous avais fait un petit disclaimer ici que les gens sont sur du x30, mais ça reste une petite market cap, hein, ok? Donc ça pourra encore très bien pousser.
Là, on voit qu'on rentre carrément en phase verticale. On va passer en délire. Regardez, moi, j'ai mis des alarmes ici et ici. Si mes alarmes ne sont pas prises car elles sont trop gourmandes, tant pis, je rate ce train-là. Par contre, on passe sur l'autre agent. Ça, c'est celui-là qu'on a rechargé. Enfin, qu'on a rechargé, on n'a pas rechargé. On a fait une première entrée ici. OK, donc le marché était bien. Je me suis dit, bon, allez, ça a l'air de pumper. On va rentrer. Malheureusement, on a drop. Et là, boum, ça repart déjà. Regardez la bougie. 49%, 50% sur un rebond. Vous voyez pourquoi je ne suis pas rentré ce matin? J'espère que ça va encore faire un peu pour que je puisse placer mon alarme. En plus, ça sonnait hier, je n'étais pas là. J'avais mis une alarme juste ici. Attendez, on va passer en 4 heures et vous allez voir où j'ai posé mon alarme. Voilà, elle était juste ici. Et souvenez-vous, lundi, je crois que je vous l'avais dit. Si on revenait ici, j'avais une alarme. Allez voir la vidéo de lundi. On est venu pile poil toucher mon alarme. Regardez, pile poil sur le support. Et boum, c'est reparti. Donc là, ça pourrait faire un rebond et recorriger, mais dès que ça recorrige ici, plus ou moins, je fais ma dernière entrée. Là, on a déjà fait une première entrée, là, je fais ma dernière entrée. Car honnêtement, je vous avoue que j'ai envie d'être full crypto. Là, il me reste encore un petit peu de cash pour faire deux trois entrées sur GPU, sur celui-ci. iOS, c'est pareil, mais j'ai déjà une belle position sur iOS. Sinon, pour moi, ça reste, si vous jouez, bien sûr, la narrative AI. Voilà, regardez, on a fait regardez où est-ce que nous sommes rentrés. Donc, vous voyez bien que moi, aujourd'hui, malgré cette correction-là et encore celle-ci, moi, je suis toujours au bénéf. Et ça reste un excellent projet. Vous voyez qu'on joue autour du top, hein. Ouais, voilà, ça veut partir, hein. Ça se voit, regardez le graphe, ça veut partir, hein. Pareil pour OXO. Hop, vous pouvez le voir, on a catché le bottom ici. Et pareil, j'ai une grosse position sur OXO, donc je ne vois plus trop l'intérêt de le recharger. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, vous êtes encore sur du 50% par rapport au top, hein. 50% de discount encore sur OXO et iOS. Je n'ai pas regardé sur iOS. Un peu moins, je pense, hein. Oui, à 28% normal. Le market cap est beaucoup plus gros. À chaque fois, je vous le dis, à plus je descends à chaque fois dans les cryptos ici, à chaque fois, je les classe par market cap, en fait. Donc, on a le GPU. Le GPU, j'attends juste un petit peu. Ce serait magnifique qu'on revienne juste, voilà, sur ce support. Ça fera encore un moins 33%. Je ne vais pas faire trop le gourmand. C'est une des dernières positions qui me reste à renforcer. Après, vous avez quoi? Le Palm AI. Je n'ai aucune position sur le Palm AI, mais vous pouvez voir qu'il a plus ou moins la même gueule que les autres. Ok, pour moi, c'est super intéressant. Depuis le top, vous êtes sur 46% de discount. On avait été chercher les 64%. Et vous pouvez voir que ça rebondit. Les petites market cap, regardez, rien que le rebond, 117%. Vous faites un x2 juste sur un rebond. Vous avez peur, vous vendez la moitié. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait? Le rail qui reprend 27% après tout le FUD qu'il y a eu sur cette crypto. Après Reploy, ça reste quand même un bon projet. Bon, on a eu un petit peu de FUD avec l'histoire d'Alex Baker ici, mais bon, voilà quoi. Pour moi, le graphe, ça se tient à un gros pump, correction. Enfin, ici, petite manipulation au passage. Donc voilà, ça reste toujours un beau projet, faible market cap. Faites attention, hein. Donc pour tout ce qui est l'agent AI sur SUI, donc le SUI d'Eski, Agen et le Tao Bot, pareil pour le RAI, ce sont des minuscules market cap, hein. Donc faites super attention. Ok, le Destra forme des beaux double top, hein, pour l'instant. Faire quasi toutes. Voilà pourquoi j'attends juste un petit peu. Ok, faire une grid à 50. Ça pourrait encore vous dropper un tout petit peu. Mais bon, voilà. Bah, si vous êtes sur des grosses market cap, genre donc le Destra, le Virtual, le iOS, ça n'a pas trop d'importance. Parce que le petit drop, c'est à peine du 15%. Donc on s'en fout qu'on recharge ici ou là, c'est pareil. Mais dès que vous passez en dessous de 100 millions de market cap, là, il faut vraiment regarder même en daily, hein, car un petit drop, ça peut être directement 40-50%. Là-dessus, vous n'avez pas l'habitude, vous paniquez, vous vendez. On va passer aussi sur la DeFi. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, bien sûr, avec Aero, okay, c'est le top projet en DeFi sur la chaîne Base. Alors lui, c'est magnifique, hein. Depuis le point bas ici que nous sommes rentrés, on a fait 367% et aujourd'hui, nous sommes toujours sur 134% de bénéfices. Donc voilà, et exactement pareil que tous les autres, vous pouvez voir que le top, il est là. On s'est présenté deux fois on s'est fait rejeter. On a un magnifique support ici.
Et voilà, on pourra encore jouer, hop, comme ça, et ensuite tout péter. Donc voilà, très beau projet. Aujourd'hui, vous êtes à combien de discount? 51% de discount aujourd'hui sur l'aéro. Le Solana. Alors le Solana, lui, c'est magnifique. Il revient pile poil sur ce support ici, le haut de box. Et on voit que c'est racheté. Le Solana, vous êtes aussi sur 30% de discount, je crois. 27%, 28% de discount sur Solana. N'oubliez pas, market cap monstrueuse. Le Solana n'a pas l'habitude, comme vous le voyez, de donner de gros discounts, à part bien sûr en été. Regardez à chaque fois. Petit discount, bam, on revient au top. Petit discount, on monte. Petit discount, ça monte très fort. Donc voilà, pour moi ici, c'est un des plus gros discounts qu'on a eu depuis l'été, hein. On avait été chercher 33%. Donc voilà, le Solana, pour moi, toujours une belle entrée, ok. Comme vous le voyez, ça joue avec les tops. On passe directement sur Metaplex. Alors lui, il revient en bas de la box. Et là, vous avez vraiment une belle entrée. Vous êtes à 58% de discount. On va rechercher ne fût-ce que le haut de la box, ça vous fait déjà 82%. Et si on va rechercher l'ancien top, 137%. Donc plus d'un fois deux. On passe sur le Radium. On va tous les faire aujourd'hui, hein. Une grosse mise à jour. Donc on refait un petit peu toutes les cryptos. Le Radium, c'est magnifique, hein. Regardez. Ça, c'est un token super fort pour ce boulot aussi. Et vous pouvez voir qu'on est en train de travailler le top. Donc vous voyez que beaucoup de cryptos ne sont pas en presse discovery. Bien sûr, si vous arrivez aujourd'hui ou depuis 5 mois, c'est normal que vous n'êtes pas rentré ici. Mais voilà, il reste encore de beaux multiples à aller chercher. Le drift. Alors le drift, lui, ne bouge pas. Lui, depuis le mois de novembre, voilà, il reste dans ce genre de box ici, voilà, avec un petit fake out à la hausse et pareil, à la baisse, vous voyez. Petit check en haut, petit check en bas. Mais en fait, il reste toujours entre les 1 $, 1 $12 et 1 $44. Voilà, en fait, il stagne là-dedans en faisant sortir de temps en temps toujours les positions leverage. Car lui, il est en leverage, hein. Lui, le Radium, Metaplex, je ne sais pas, Solana, bien sûr. Aero aussi, leverage en x8 sur Bybit. Et on a aussi le AR. Alors lui, il revient carrément sur cette grosse trend. Mais vous voyez qu'on ne repasse plus en dessous de cette trend. Regardez, je ne sais pas quand je l'avais passé la dernière fois, mais c'est sûrement un truc que j'avais mis aussi. Regardez, épaule, tête, et l'épaule n'était pas dessinée. Bah regardez, épaule, tête, épaule, boum. Et voilà, ça part directement. Les épaules tête-épaule sont très visibles et généralement, c'est 70% de cas de réussite pour 30% que ça part dans l'autre sens. Épaule, tête-épaule, boum, ça part dans l'autre sens. Donc voilà, vous avez 7 chances sur 10. On va repasser aussi les mêmes coins. Plus personne parle des mêmes coins aujourd'hui. Les mêmes coins sont enterrés et pourtant, regardez, ça reste solide, hein. Là, on est sur le Doge, bien sûr, le King. Alors lui, vous avez 31% de discount, on avait été chercher jusqu'à 46%. C'est pas des gros pourcentages, normal, grosse market cap. C'est même rien que le Dodge, c'est tout le market cap de l'IA. Et je crois que l'IA n'est même pas encore au market cap du Doge pour toute la narrative complète. On a le PP. Alors le PP, lui, comme vous le voyez, on vient titiller le dernier top qu'on avait fait au mois de mai. Et juste avant l'été, en fait, hein, sell in May and go away. Donc là, c'était vraiment bien le cas de le dire. Donc voilà, on joue, comme vous le voyez, on vient pullback justement sur le top. Pour moi, ça travaille, ça va péter à la hausse. Le Pop 4, alors lui, comme vous le savez, les futurs lui ont fait extrêmement mal. Les futurs sont sortis ici et regardez ensuite. Est-ce qu'on a trouvé un bottom autour de... Et encore, ça sent pas très bon. On va le mettre en droite. Regardez, presque les droits. C'était presque nickel. Oh non, non, c'est vraiment là. Donc, ouais, ça sent pas très bon, très bon, très bon. Parce que regardez, on revient dans la box en attendant sa pullback dessus. Et pourquoi pas se faire rejeter encore plus bas. On part encore sur le bas de la box. Ah, ça nous fait encore 28% de discount, hein. Ah, le Pop 4, dommage, dommage, parce que c'était vraiment bien parti. Bougie, oh, regardez, c'est méchant, la correction, elle est méchante, hein. On a combien? Je crois que c'est un des tokens qui a pris le plus cher, hein. Ouais, 74% de discount. Et regardez les bougies de volume de vente, quoi. Oh.
Pression vendue sur ce token, c'est un truc de malade. On passe au Brett. Le Brett qui tient tant bien que mal. Alors lui, c'est pareil, nous sommes à 47% de discount. On voit qu'on a tendance à se rapprocher de notre petite box. Ouais, pourquoi pas venir se poser encore sur cette box, ok? Et voir ici comment ça réagit. Ensuite, aller rechercher les tops. En tout cas, pour l'instant, c'est vendeur. Les mêmes coins sont vendeurs pour l'instant. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous le voyez que on va passer en daily. Hop. Ah ouais. Regardez, vous voyez, carrément vendeur. Rebond technique. Boum, ça repart. Ah, c'est compliqué les mêmes coins en ce moment. C'est compliqué. Il faut vraiment avoir la conviction. Car croyez-moi, il y en a beaucoup qui ont lâché leur bac de même coin pour aller sur les agents IA et une semaine après se sont fait démonter sur les agents IA. Le Woodjack. Alors le Woodjack, lui pareil, nous on est à 59% de discount. Vous voyez, le Woodjack, c'est simple, il est sur un monstrueux support. Faut espérer que ça tienne car la chute pourrait faire mal. On a en plus, je sais pas, mais bon, comme vous le voyez, on a un genre de épaule, tête, épaule. J'espère que ce sera les 30% qui restent et ça sera contradictoire. Vous voulez passer les mêmes coins, même si ils sont en forte correction, car je le dis, mais aujourd'hui, les mêmes coins, si plus personne n'en parle, et moi j'ai exactement la même sensation quand j'ai acheté mon petit turbo lors de la première vague. Après, plus personne n'en parlait pendant plus d'un an, comme je vous l'ai dit. J'étais désespéré. Bah, j'avais mis un beau ticket en plus dessus, hein. Et ensuite, c'est revenu tout à balle. Donc voilà, pour moi, la narrative pour l'instant est endormie, mais croyez-moi, c'est quand personne ne regarde que c'est bien à ce moment-là qu'il faut jouer quelques cartes. Donc voilà, on est sur des beaux discounts, hein. On avait aussi le Shiba. Pareil, pour le Shiba, nous sommes à 34% de discount. On avait été chercher méchant, hein. D'ailleurs, regardez, on est venu pile poil confirmer ce support, mais vraiment avec une mèche dégueulasse. Donc pareil, pourquoi pas revenir tout, vraiment confirmer réellement. Comme vous le voyez ici, c'était une résistance. On est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq, six, sept, huit fois. On l'a pété ici avec un beau double bottom. Boum, ça pète. On revient à tout corriger. Moi, on est venu vraiment une fois pullback avec une mèche dégueulasse. Donc voilà, pourquoi pas confirmer ça, mijoter ici. Boum, ça repart à la hausse. Ah, le bon qu'on avait fait aussi une petite analyse sur le bon. Bah, lui, il bouge pas, en fait, le bon. Le Bong, on est toujours sur des prix de décembre 2023. On revient sur vraiment la dernière hausse. Ça fait un bail. Oh là là. Donc voilà, pour moi, ça bouge pas, ça travaille, ça consolide en fait. Consolide. Hop. Voilà, pour moi, tout ça, c'est une grosse consolidation. Et on passe directement au Ponky. À lui, par contre, comme vous le voyez, il a brisé sa box. Après, c'est racheté un peu plus bas ici. On va regarder sur les lignes. Hop, voilà, en droite. Voilà, à la limite, on peut ajuster la box un peu, mais c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Voilà. Mais bon, comme je vous le dis, ça va pas changer quoi que ce soit. En tout cas, voilà, là, on pète la boîte. Ça a l'air d'être acheté, mais bon, regardez la force. Allez, on voit que ça dégringole, hein. Pour moi, tant que je n'ai vraiment pas des petites phases de retournement, pour moi, tant que je n'ai pas un minimum de phases de retournement ou un range, quelque chose qui me confirme, pour moi, la tendance, elle est baissière. Sur ce, ladies and gentlemen, le plus important, c'est de ne pas vous laisser influencer. Arrêtez de nourrir votre cerveau avec des vidéos pessimistes et tout ça, tout ça. Croyez-moi, déjà, vous allez vous en porter mieux. Et surtout, nous arrivons dans la dernière phase. Ok, 2025, c'est la dernière année de ce bull market qui a débuté en 2023. C'est la phase parabolique. Ce serait vraiment dommage si aujourd'hui, sous quelconque influence, vous vous laissez berner, vendre vos bacs en perte et dans quelques mois, vous allez vous dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc évitez-vous ça. Si vous avez la moindre question pour vous guider, si vous avez la moindre question sur un projet, droppez ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et pour les nouveaux,
Checkez toujours la playlist, vous avez un tas de tutos qui peuvent vous sortir de situations dégueulasses, donc à ne surtout pas négliger. Sur ce, moi comme d'habitude, je vous souhaite un excellent week-end, peu importe où vous êtes. Bye bye.